Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de guidance par signe astrologique pour regarder quelle sera votre fin d'année 2024. Et du coup, là, c'est les taureaux. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle. C'est parti! Allez, je ferme les yeux, je mélange et je vais prendre quelques stickers pour commencer. Alors, hop et hop. Ok, le bouquin, le soleil, la clé avec le papillon, You are not alone et le petit chapeau. Ok, je vais faire comme ça. Hop là. Alors, dans un premier temps, les énergies de votre fin d'année 2024, cher Taureau, c'est que vous allez apprendre des choses. Peut-être vous former aussi, peu importe. En tout cas, il y a de l'apprentissage, des surprises, il y a la baguette magique. Donc pour moi, il y a aussi des solutions, parce que là, on a la clé également. Donc pour moi, il y a des choses qui se déverrouillent. Le soleil, c'est vraiment quelque chose de très positif, qui annonce vraiment le succès, la réussite, les énergies positives, etc. Là, avec ce petit message « You are not alone », très clairement, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Voilà. Donc oui, parce qu'il y a vos guides, vos anges, et ainsi de suite. Donc, même si sur le plan terrestre, vous vous sentez seul, mis un peu à l'écart par vos proches ou peu importe, vous n'êtes pas seul. Voilà. Là, ici, avec le chapeau, ça va parler du mental, mais aussi de conscience et d'idées. Donc pour moi, il y a de nouvelles idées qui vont surgir pour vous, chers taureaux, et qui, peut-être, ces idées seront tellement bien que ça va solutionner une problématique dans votre vie. En tout cas, il y a des changements positifs, des solutions de trouver, et ça va ouvrir... ça va ouvrir une porte, voire des portes pour certaines personnes. Ouais. On va regarder la suite. Hein. Allez, quelles sont les nuances de votre fin d'année 2024 ? Bon, elle m'énerve cette bague, je l'enlève. Ok, tiens, c'est drôle ça. Ah, un lien transgénérationnel. Ah, 3 minutes 3 d'enregistrement. Ah oui, ah non, mais là, très clairement, le message, il est vraiment très, très clair. Là, il y a des choses qui se répètent dans votre vie. Ça vous a été transmis vibratoirement parlant. Là, avec les cristaux, ça me fait penser à votre ADN vibratoire énergétique que l'on peut savoir dans votre thème cristal. Ouais, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter en message privé parce qu'en plus, le thème cristal complète parfaitement bien, vraiment, votre thème astral. Vraiment, vraiment. Le thème cristal, c'est vraiment l'aspect énergétique, vibratoire, émotionnel, etc. Et le thème astral, c'est plus, vous savez, le côté de la matière terrestre par rapport aux objectifs, ce côté humain, notre caractère, et ainsi de suite. Bref, voilà, je vous fais un résumé très grossier, mais voilà. Et les deux se complètent, sincèrement. Parce que du coup, avec votre thème cristal, vous pourrez changer les choses vibratoirement parlant. Voilà. Bref, du coup, là, vous avez vraiment hérité vibratoirement de liens transgénérationnels. Pour l'instant, les choses qui se répètent, c'est encore plutôt inconscient pour certains taureaux. Mais c'est vraiment avec les liens transgénérationnels. Vous avez hérité de choses de vos ancêtres. Donc, essayez de faire le point. Peut-être pour ça que le livre est sorti et qu'il y a cette notion d'apprentissage. Vous allez
du coup, cheminer vers l'apprentissage de ces schémas, etc. Peut-être que vous allez avoir envie de connaître votre thème cristal. Donc le thème cristal, c'est connaître vos 13 pierres de naissance, grosso modo. Je résume aussi grossièrement, bien sûr. Voilà. Et du coup, là, je pense que vous allez vous diriger vers la prise de conscience, parce qu'ici, on a le chapeau. Le chapeau, tout à l'heure, je vous disais que c'était le mental, les idées, la conscience, d'autant plus qu'on retrouve le mental ici. Donc, voilà. Ouais, franchement, essayez de vous pencher là-dessus, hein, sur les liens transgénérationnels. Ouais. Ouais, je pense que le thème astral et le thème cristal, plus un accompagnement lien transgénérationnel pourrait grandement vous aider à débloquer beaucoup de choses dans votre vie, hein. Bien sûr, il faut se mettre en action, hein. Voilà, hein, faut pas rester non plus dans l'inaction et tout, parce que sinon, ben, les choses restent telles qu'elles sont, bien évidemment, mais je pense que voilà, vous avez compris. Mais ouais, ça peut vraiment vous aider à recréer votre vie, en fait, mais d'une manière beaucoup plus saine, beaucoup plus stable et positive. Bon, mental, joie. Là, on vous dit que votre fin d'année, vous aurez plutôt un mental positif, plutôt. Mais attention à ce qu'il ne prenne pas trop de place, votre mental. Voilà, à vous de le, comment dire, de le maîtriser, si je puis dire. Vous pouvez le faire, franchement, vous pouvez le faire. C'est drôle parce que ça et ça, c'est sorti pour les béliers. Donc, ouais, c'est intéressant, c'est drôle. Bref. Du coup, je vais vous donner le même conseil que pour les béliers. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Pour lui, tout est vrai. Voilà. Du coup, bah, je vous invite à reprogrammer, comment dire, à reprogrammer votre cerveau, votre subconscient. Alors là, je l'explique rapidement, mais on peut reprogrammer son cerveau en sa faveur. Vraiment. Il y a plein de vidéos, il y a plein d'articles là-dessus, des livres aussi, et franchement, n'hésitez pas à vous en servir parce que ça va grandement vous aider, vraiment. Voilà. Si par exemple, je sais pas, allez, vous vous sentez incapable d'affronter quelque chose, eh bien chaque soir, au moment du coucher, euh, dites à votre cerveau, parlez à votre cerveau, à votre subconscient, et dites, je suis capable d'affronter ça, ça, ça et ça. J'en suis capable et je le fais et je l'ai fait. Je le fais et je l'ai fait. Très important. Comme ça, ben, votre cerveau va l'enregistrer. Et plus vous allez répéter ça tous les soirs, plus ben, ça va vraiment s'ancrer, s'intégrer. Et vous allez voir comment que les choses vont se débloquer aussi. Vous allez voir. Essayez, vous me direz. Donc du coup, là, bon, il y aura le mental présent, bien évidemment, c'est normal, hein, le mental, on peut pas, hein, on peut pas l'éteindre, on peut pas le mettre sur off, mais on peut faire des petites techniques, des petites choses pour apaiser le mental, pour qu'il soit moins envahissant, si je puis dire. Voilà, donc des techniques de relaxation, par exemple, enfin voilà. Mais on va dire que pour vous, cher Taureau, votre fin d'année sera plutôt dans la bonne humeur, plutôt dans la joie, beaucoup moins stressant. Voilà. Donc si arrivé en fin d'année, à chaque fois vous êtes stressé, justement, faites des choses qui vous procurent de la joie, hein, de la bonne humeur. Ce sera hyper important pour vous. Hop. Ouais, du coup, j'ai remis ma bague. Je vais en prendre 5. L'attente, ok. Alors là, avec ces 3 cartes, on vous dit de patienter parce que les choses, de toute façon, elles se feront étape par étape, hein. Donc, très important que vous l'intégrez, ce message. Libre arbitre, ok. Part sombre. Désolée pour les arachnophobes. Composer.
Oh, zen. Zone de confort, waouh. Alors là, j'adore. Je mets comme ça. C'est rigolo. Ça me fait penser, vous savez, un petit peu au sort Ridiculus dans Harry Potter. Voilà. Bah regardez, vous avez peur des araignées? Eh bien, visualisez, reprogrammez votre cerveau au fait que quand vous voyez une araignée, vous avez cette image de Ridiculus. Genre, quand vous voyez une araignée, je sais pas, déformez-la, bah, mettez-la en mode ridicule, quoi. Comme ça, quand vous en verrez une, vous aurez moins peur. Enfin, c'est un exemple, hein. Voilà. Non, mais franchement, c'est trop con quand même. Trop chelou. Enfin, bref. Donc, du coup, là, pour vous, cette fin d'année, c'est beaucoup de liberté en termes de choix, d'idées, etc. Là, cette fin d'année aussi vous réserve quelque chose qui se déverrouille au niveau de vos parts sombres, quelque chose qui était caché en fait, qui avait du mal à sortir. Donc pour moi, c'est quelque chose qui était plutôt refoulé. Donc si c'était une émotion, je sais pas, des non-dits ou peu importe, ouais, là je pense que vous allez, paf, lâcher le morceau. C'est drôle parce que les béliers aussi ont eu cette carte. Vraiment. Et celle-ci, il me semble. Non, 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 je me trompe. Ouais, je me trompe, excusez-moi, je confonds avec un autre tirage. Je crois que c'était plutôt la roue de la semaine. Pas la roue de la semaine, mais la guidance de la semaine. Bref, donc là, on vous dit que pour cette fin d'année, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour concrétiser quelque chose, pour voilà, donner vie à vos projets, pour créer la vie souhaitée, hein, votre vie souhaitée, hein, peu importe, hein, mais en tout cas, il y a des choses que vous allez réussir à concrétiser. Vous allez changer peut-être votre manière de faire les choses vis-à-vis d'un projet, peu importe, encore une fois. Peut-être mettre un peu plus d'originalité. Peut-être ça. En tout cas, bon, il y a quand même cette notion où ce sera zen, vous serez dans votre zone de confort, mais une zone de confort pas comment dire, négative, vous voyez. Là, c'est une zone de confort qui est saine et qui vous ressource, et pas qui vous empêche justement de sortir de vos limites, si je puis dire. Je vais prendre celui-ci. Hop là. Ok. Alors, la demeure, bah, vous voyez, ça rejoint complètement la zone de confort. Donc en fait, là, cette fin d'année, vous allez vraiment rester dans un mode cocooning où ça va vous ressourcer, vous détendre, vraiment vous faire du bien, vous apaiser, très clairement. Ouais, ça va vous régénérer. Donc ici, on a le printemps, oser, identité. Ok. Là, cette fin d'année, il y a un nouveau départ, il y a une opportunité en fait qui va se présenter à vous et il faudra la saisir. Ouais, il faudra la saisir parce que je pense que c'est une opportunité à ne pas manquer. Et c'est ce qui vous permettra de vous redécouvrir, très clairement. Excusez-moi, j'ai dû couper, mon chat est parti à la litière, donc bon, on va pas... enfin bref. Bref, du coup, j'en étais... oui, donc il y a une opportunité à ne pas manquer. Je pense qu'il faudra vraiment la saisir, hein, parce que ça apportera un nouveau départ, il y aura une sorte de renaissance. Il y a voilà, des semences que vous aviez mis en place il y a quelques mois, ça va germer, etc. Bref, vous allez récolter. Donc, je pense que cette opportunité vous permettra de récolter le travail que vous avez fait pour vos projets ou autres, et même le travail intérieur. Allez, hop. Ah oui, j'ai oublié de dire... Bon, j'ai fait un fail, tant pis. Ce jeu-là, c'est le mien, il n'est pas en vente. Celui-ci, c'est pareil. Celui-ci, c'est l'oracle de l'âme intuitive. Voilà.
Celui-ci, c'est l'oracle des miroirs. Oh, bah mince alors. Oh, trahison. Ah ouais, ok. D'accord. Là, pour moi, il y a quelque chose qui va pas vous plaire, en fait, hein. Il y a un déséquilibre quelque part, peut-être avec une personne de votre entourage. Euh, et ça fait un moment que ça dure et que ça fait un moment que vous essayez de rééquilibrer les choses, mais à chaque fois, vous avez l'impression qu'on vous poignarde dans le dos. Peut-être qu'il y a eu des promesses ou je ne sais quoi, mais ouais, bon. Dans tous les cas, il y a quand même le négatif qui sera, comment dire, écarté, parce qu'avec le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, ouais, il y a des choses qui, voilà, qui vont s'apaiser de ce côté-là. Compromis. Fatalité. Ah, ouais, ça rejoint un peu le message d'avant. Ok. Bon, là, vous allez peut-être essayer de négocier certaines choses, de trouver des accords, des arrangements, etc. Mais je pense que ça ne va pas durer. Vous allez bien vous en rendre compte d'ici cette fin d'année parce qu'il y aura encore une sorte d'échec. Voilà. Et du coup, en fait, ce qui se casse la figure, hein, parce que là, c'est ça, c'est clairement ça, ce qui va se casser la figure, ça vous mènera quand même quelque part à une autre porte, à une autre voie, à une autre direction. Ouais, vous allez avoir besoin en fait de prendre des décisions, d'où la carte du libre arbitre, hein. Donc, les décisions ne seront pas très simples pour certains taureaux. Mais là, en fait, vous allez voir que vous répétez justement un schéma. Et que ce schéma, ce qui se répète, vous avez beau essayer de vous arranger, de trouver des compromis, etc. Vous allez voir que finalement, ben, vous revenez toujours à la case départ, hein. Donc là, il y aura un besoin de changer les choses du tout au tout pour qu'il y ait vraiment un nouveau départ, pour qu'il y ait de gros changements. Donc, ça va pas être simple à certains moments, hein, de cette fin d'année. Autant il y aura des moments où ça ira, autant il y a des moments où ça va être assez chaud. Ouais. Bon. Bah, vous me direz du coup. Ok. Ouais. Malheureusement, vous sentez quelque chose intuitivement et depuis un moment, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a beaucoup de contraintes, bref, que ça ne va pas. Euh, donc, ouais, ça rejoint le message d'avant. Parce que là, il y a des choses quand même qui vont être assez difficiles, mais on retrouve tout de même cette notion de récolte dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, par rapport à ce que j'ai dit juste avant, là, sur l'échec, etc., là, par rapport à cette carte et aux autres, il va falloir prendre une décision pardon, peut-être de couper avec une relation, avec quelque chose en fait qui ne vous mène nulle part finalement, parce que vous perdez beaucoup trop d'énergie, vous perdez votre temps, vous êtes tout le temps déçu. Ouais. Donc là, il va falloir couper avec ça. Vous libérer de ce qui vous maintient vers le bas. Très clairement. Parce que vous n'allez pas réussir sinon comment dire, vous n'allez pas spécialement réussir à en sortir. Si vous ne prenez pas cette décision, ça continuera de se répéter encore et encore. Je vais en prendre deux autres. On verra bien.
Ok. Soleil, ah, on retrouve quand même 2 fois le soleil, hein. On a les étoiles, ok, c'est très bien. L'étoile qu'on retrouve ici et ici, ok. Bon, même s'il y a quand même des aspects négatifs là, vous avez quand même une bonne étoile au-dessus de votre tête. N'ayez crainte, parce que de toute façon, il y a quand même les solutions, tout ça. Vous allez trouver quelque chose, en tout cas, qui va vous tranquilliser, hein, dans tous les cas. Parce que bon, on a le soleil. On a le soleil, donc je pense qu'il y aura quand même une amélioration, quelle que soit la décision prise. Ouais, vous allez vraiment couper avec quelque chose qui peut-être n'avançait plus ou c'était trop, trop, comment dire? Ah bah je trouve pas le mot. Ou c'était trop, pas speed, mais vous ne suivez plus le rythme. Bon, pour moi, cette fin d'année, pour vous, cher Taureau, vous allez retrouver de l'équilibre, mais en prenant des décisions plutôt difficiles pour certains. Mais il y a quand même une certaine libération. Il y a des solutions trouvées, de la libération, ouais, de l'apprentissage. Sincèrement, je pense que de vous diriger vers une personne qui pourra vous aider à voir les choses autrement dans une situation, ça vous aidera justement à prendre plus de hauteur, de recul et et comment dire, à savoir quelle décision prendre. Ça peut aider, hein. Parce que les personnes extérieures à votre vie, bah forcément, leurs opinions seront beaucoup plus objectives, vous voyez, beaucoup plus neutres. Il n'y aura pas, il y aura pas de comment dire, de filtre. Il n'y aura pas de masque pour vous cacher un petit peu la vérité. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Donc, ouais. Bon, c'est coup-ci, coup-ça. Il y aura des moments, voilà, où ce sera pas top top, mais bon, dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de positifs, hein, n'oubliez pas. Il y a quand même beaucoup de positifs. C'est pas pour rien qu'on vous invite, du coup, à être dans le cocooning, etc. Ça va vous faire du bien, justement. Je regarde quand même si je loupe pas d'autres messages. Ouais. Bon, on avait la notion de nouveau départ, il y a quand même un nouveau cycle. Je pense que cette fin d'année, il serait important pour vous de clôturer un cycle en particulier, quel que soit le domaine concerné. Vous ne pourrez plus, en fait, peut-être procrastiner, vous voiler la face, c'est-à-dire de vous mentir à vous-même, d'être dans le déni, en fait, pardon. Là, il y a une situation qui va pour moi s'éclaircir. Ouais, qui va s'éclaircir, qui va vous faire prendre conscience que avec telle personne, ça peut plus continuer, ou ce projet-là, il y a besoin de faire les choses autrement, ou professionnellement, il y a des choses qui vont pas. Enfin, je vous donne plein d'exemples, mais adaptez ça selon ce que vous traversez. 23 minutes 23, j'ai vu. Bah écoutez, voilà pour vous, chers taureaux. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine, une bonne journée, et puis d'avance, une belle fin d'année. Au revoir.